Désolé, désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la vidéo s'est coupée. Voilà, désolé. Et comme j'étais en train de dire, je disais que les 70 sont revenus en joie en disant que les démons nous sont soumis. Ils étaient heureux parce que ils opéraient des signes, ils opéraient les démons, ils chassaient les démons, ils priaient pour les malades guérissaient. Est-ce que ce n'est pas ce que le Seigneur voulait quand il les envoyait ici? Mais on voit ici la préoccupation de notre Dieu était qu'il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits, les démons, de ce que vous opérez des signes, vous opérez des miracles. Non, ce n'est pas ça mon but. Mais mon but est que réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux, dans le livre de vie. Alléluia. Et bien aimé, où on va aller en profondeur est que toi et moi, posons-nous la question, est-ce que notre nom est encore dans le livre de vie? Parce que quand toi et moi, on accepte le Seigneur, on se baptise, alléluia, on accepte le Seigneur automatiquement, nous sommes nés de nouveau, tout est blanc sur nous, la robe que le Seigneur nous donne, elle est blanche, donc automatiquement, quand le baptême, c'est-à-dire que quand on accepte le Seigneur, quand c'est sincère, voilà, je parle de quand c'est sincère, ton nom, tout ça est écrit dans le livre, alléluia, de vie, mais c'est au fur et à mesure notre manière de vivre qui va déterminer si notre nom est encore dans le livre de vie ou notre nom est retranché par le péché. Donc, je te pose la question, bien-aimé, toi et moi, posons-nous la question. Avec la vie que nous menons, avec les actes que nous posons, bien-aimé, est-ce que nos noms sont encore écrits dans le livre de vie? Parce que je veux dire à un chrétien, ne t'appuie pas seulement sur les dons, ne t'appuie pas seulement sur les miracles. Comme le Seigneur avait dit à ses disciples, malheureusement, nous sommes à un temps aujourd'hui, quand nous voyons dans un ministère, les gens tombent, on prie pour les gens tombent. Il y a les prophéties, les révélations, tout et tout, c'est bien beau. Alléluia, ce sont des signes qui doivent effectivement accompagner le ministère. Mais où je veux attirer ton attention, bien-aimé, est-ce que après toutes ces choses, est-ce que ton nom est encore dans le livre de vie, ça soit le serviteur, la servante de Dieu, ou toi-même le chrétien, parce que ce message concerne le serviteur et les chrétiens, c'est-à-dire que les serviteurs et les brebis. Alléluia. Donc, bien aimé, on va avancer, on va revenir ici. On va revenir ici. La Bible nous dit, la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, alléluia, Apocalypse, Apocalypse 5, alléluia, pardon, Apocalypse 3, à partir du verset 5. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Alléluia. Et il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit, écrit, voilà, donc je vais m'arrêter là. Il dit que, ou qui nous intéresse plus, il dit que celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Alléluia. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges.
Donc, bien aimé, ici, on nous donne une information, on nous reçoit une information par le Seigneur. Il dit que c'est celui-là qui va vaincre. Donc, je t'ai posé la question, bien aimé, toi et moi, est-ce que nos noms sont encore écrits dans le livre de vie? Bien aimé, toi et moi, à une fraction de seconde, nos noms peuvent sortir ou nos noms peuvent être encore réécrits dans le livre de vie. Mais bien aimé, c'est facile de réécrire, d'écrire, d'effacer, d'écrire, d'effacer. Mais le problème est que le temps où tu es hors, en train d'être effacé là, et que la tempête sonne, ou bien la mort te frappe. Tu vois, c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. Sinon, il dit, celui qui vaincra, tu dois vaincre quoi, bien-aimé? Celui qui vaincra, qu'est-ce qu'il doit vaincre? Qu'est-ce qu'il doit vaincre? Nous devons vaincre, alléluia, les œuvres de la chair. Nous devons surmonter, nous devons dominer le péché. Nous devons dominer le mal. Nous devons nous éloigner des choses qui ne glorifient pas Dieu. Bien-aimés, nous devons pratiquer, marcher dans les voies de Dieu. Nous devons vivre la vie de sanctification, sainteté, le dépouillement. Bien-aimés, nous devons nous débarrasser, si je peux dire, des œuvres de la chair. Nous devons nous dépouiller du péché. Nous devons nous dépouiller du péché. Parce qu'on nous parle de vaincre. Vaincre, c'est comme quelqu'un qui est dans un combat. Vaincre, on entend victoire. Voilà, si je peux dire ça ici, tu dois vaincre, tu dois dominer. Donc, c'est comme quelque chose, quelqu'un qui est dans un combat. Donc, ça peut dire que la vie sur la terre, en tant que chrétien ou chrétienne, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile parce qu'on nous parle de vaincre, bien aimé. Et toi et moi, je te pose encore la question. Qu'est-ce qui est que, est-ce que nos noms sont encore écrits dans le livre de vie? Bien aimé, toi et moi, nous sommes conscients. Voilà, la servante de Dieu qui vient, elle prêche. Je suis consciente. Toi-même, tu es conscient qui m'entend. Chacun de nous sommes conscients, bien aimé, si notre nom est encore écrit dans le livre de vie ou pas. Parce que quand tu as une relation avec le Seigneur, quand tu as une intimité avec le Seigneur va te parler. Et je dis toujours aux chrétiens que il faut que tu aies l'habitude de poser des questions à Dieu. Bien aimé, oui, il est arrivé dans ma marche où le Seigneur m'a dit, ah, ma fille, tu es en danger, tu es sur le feu rouge, tu es sur l'interdit, oui. Parce que ce qu'on oublie, le Saint-Esprit est tellement sensible. Le Saint-Esprit est tellement sensible. Et par nos péchés, un péché d'une minute, automatiquement, tu peux attrister le Saint-Esprit et tu peux enlever ton nom dans le livre de vie. C'est pourquoi, bien aimé, toi et moi, nous devons vivre une vie constante de la repentance et surtout demander l'aide à Dieu. Par le Saint-Esprit, bien aimé, c'est possible. C'est possible parce que on nous a parlé de vaincre. Et comme j'étais en train de dire, bien aimé, il ne faut pas que toi et moi, on se limite sur le fait que on nous parle en langue, il y a les révélations, il y a les visions. Ça, ce sont des choses qui doivent suivre un ministère, c'est normal. Hein, le parler en langue, les prophéties, tout ça, les signes, ce sont des choses qui doivent, en principe, suivre un ministère. Mais le problème, le Seigneur a dit que ils doivent se réjouir plus tôt. Ils doivent se réjouir plus tôt. Le fait que leur nom est écrit dans le livre de vie. Maintenant, comme j'ai dit, bien aimé, la question demeure. La question demeure, bien aimé. Est-ce que nos noms, avec tout ce que nous voyons sur la terre, avec tout ce qui se passe, tout ce que nous voyons, tout ce que nous traversons, les épreuves, les situations, bien aimées, la tentation, la séduction, bien aimé, avec tout ce que nous voyons, bien aimé, est-ce que, bien aimé, ton nom est encore écrit dans le livre de vie? C'est une question, voilà. Rentre en toi-même. Je ne suis pas venu pour te condamner, pour t'accuser, parce que moi-même, bien aimé, je me pose aussi la question et je vois, je sais ce qui se passe, je vois, bien aimé. Donc, comme je dis toujours, quand nous venons ici pour vous exhorter, ce n'est pas parce que nous voulons lancer la pierre, mais il faut que la parole de Dieu soit prêchée. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu soit donnée, bien aimé. Et c'est pourquoi nous-mêmes qui sommes devant vous pour exhorter de la part de Dieu, comment je peux dire,
notre vie est encore un peu plus compliquée parce que toi qui prêches, toi qui enseignes, toi qui fais tout et que tu fais la même chose, c'est-à-dire que tu vis dans le péché, ta condamnation est plus sévère. Donc nous sommes conscients, bien-aimés, c'est pourquoi nous ne voulons pas jouer avec les mots. C'est pourquoi quand nous venons devant vous, souvent les mots sont durs. Mais oui, parce que si on ne le fait pas, nous-mêmes, nous paierons le prix. Et en même temps que nous vous parlons, nous parlons à nous-mêmes. Alléluia. Donc ici, il dit que dans le livre d'Apocalypse 20 à partir du verset 12, il dit, je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres après ce qui était écrit dans ces livres. Tu vois, dans la Bible, on parle que toi et moi, comme j'ai dit la bien-aimée, pour que toi et moi, pour vaincre, pour que notre nom soit écrit, pour qu'on soit récompensé, pour que notre nom soit écrit, on doit vaincre. Mais ici encore, il nous dit que, bien-aimé, il y a eu des livres qui furent ouverts et un autre livre qui fut ouvert, qui est le livre de vie. Et bien-aimé, toi et moi, nous devons nous efforcer à garder notre nom dans le livre de vie. Bien-aimé, parce que celui qui n'est pas trouvé, celui que son nom n'est pas trouvé dans le livre de vie, est jeté automatiquement à l'enfer. À l'enfer. Il dit que celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon les œuvres. Donc, bien aimé, on nous parle qu'il y a des œuvres qui seront jugées. Comme aujourd'hui, on nous dit, nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. On peut vivre comme on veut. Le Seigneur Jésus a déjà payé le prix à la croix. Non, bien aimé, ça prend plus que ça. Donnez-moi une minute. Voilà, ça prend plus que ça, bien aimé. Ça prend plus que ça. Tu n'es pas dit que non, que comme le Seigneur Jésus a déjà payé le prix. Non, bien aimé. Parce que si le fait que le Seigneur Jésus était déjà crucifié, qu'on devait vivre comme on veut, bien aimé, tout ce qu'on allait entendre, c'était seulement des bénédictions, mais on n'allait pas voir comment l'apôtre Paul nous a dit de nous efforcer et de travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. Et dans la parole de Dieu, quelque part, la Bible nous dit que, bien aimé, rien de souillé, c'est-à-dire que rien de péché, rien de mal, rien de négatif ne va rentrer dans le ciel, ne va rentrer au paradis. Donc, bien aimé, c'est que quelque part, après même que Christ ait souffert, qu'il soit mort à la croix, toi et moi, nous devons travailler sur notre salut avec crainte. On doit s'efforcer, on doit s'éloigner du péché, on doit s'éloigner, on doit abandonner, on doit renier, rejeter, demander à Dieu, Seigneur, mets en nous le dégoût du péché. Oui, bien aimé, ne nous limitons pas seulement sur le fait que Jésus a déjà payé la croix. Oui, le fait que le Seigneur Jésus a payé la croix, bien aimé, n'exclut pas que toi et moi, nous devons vivre la vie de sanctification, sainteté. Ça n'exclut pas que toi et moi, nous devons nous séparer du péché. Parce que le Seigneur n'a pas payé le prix à la croix pour que toi et moi, on demeure dans le péché. Mais au contraire, la Bible nous dit dans le livre de Tite que la grâce s'est manifestée, alléluia, alléluia, à travers Christ. Quand le Seigneur Jésus est venu, il est venu avec la grâce et la vérité. Donc la vérité est que toi et moi, bien-aimés, alléluia, nous devons nous dépouiller des œuvres mortes. Nous devons abandonner le péché. Nous devons avoir le péché à dégoût. Nous devons nous détourner du mal et vivre la vie de sanctification. Alléluia. La vie de sanctification. On va aller encore dans le livre. Bien aimé, la Bible ici nous dit qu'encore que toi et moi, je t'ai posé la question que est-ce que toi et moi, notre nom sont encore écrits dans le livre de vie? La Bible nous dit ici. Toi et moi, pour que toi et moi, bien aimé, notre nom soit
écrit, continue à être écrit, pour que notre nom demeure dans le livre de vie, bien-aimé, nous devons nous efforcer. Nous devons nous efforcer, ce n'est pas facile. On va dans le livre des Psaumes 1, verset 1. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Tu vois, on dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, selon les idées, les conseils des pécheurs. Tu ne marches pas selon la mentalité de ce système. Alléluia, ce système, ce monde, ce monde-là. Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Tu ne te mets pas avec des hommes qui vivent dans la désobéissance, aller faire ce qu'ils doivent faire pour déshonorer Dieu. Et dit qu'il ne s'assit pas avec des moqueurs, bien aimé, des gens qui passent leur temps à critiquer, c'est-à-dire que pour dénigrer, pour détruire même la vie des gens, bien aimés. Tu vois, à partir du verset 2, et il dit que, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Toi et moi, bien aimé, pour que notre nom demeure dans le livre de vie, il dit que, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, bien aimé. Toi et moi, nous devons trouver notre plaisir. On doit prendre plaisir à méditer la parole de Dieu. On doit prendre plaisir à lire la Bible. Et en même temps qu'on lit, bien aimé, nous devons la pratiquer. Nous devons la pratiquer, bien aimé. C'est important. C'est important. Il dit qu'il trouve plaisir. Au lieu, il ne trouve pas plaisir dans ce qu'on vient de citer plus tôt, mais au contraire, il trouve plaisir dans les lois, les préceptes, les ordonnances, ce que Dieu nous a donné de faire, ce que la Bible nous dit de faire, bien aimé. Cet homme-là prend plaisir à cela. Et la Bible dit qu'il la médite jour et nuit. Toi et moi, nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. Même quand tu n'as pas ta Bible devant toi, ce que tu as déjà médité plutôt, bien aimé, ce que tu as déjà lu, ce que tu as déjà médité plutôt, tu continues encore à méditer cette parole, quel que soit là où tu es, bien aimé. Parce que c'est important, toi et moi, autant que nous aurons la parole de Dieu dans notre pensée, on médite, on pense, bien aimé, tu réfléchis, ce mot, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que Seigneur, tu veux me dire, bien aimé, c'est en cela que, bien aimé, alléluia, le Seigneur peut te parler. Et la Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien aimé, non seulement toi et moi, tout ce que nous allons faire, alléluia, va nous réussir. Alléluia, en pratiquant la parole de Dieu, en obéissant. Bien aimé, je le répète encore, ce n'est pas facile, mais bien aimé, toi et moi n'avons pas le choix. Bien aimé, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire, pratiquer, nous efforcer. Nous efforcer. On va dans le livre. Alléluia, dans le livre de... Attendez, il y aura quelque chose rapidement. Voilà, on va revenir rapidement sur quelque chose. Bien aimé, comme j'avais dit plus tôt, la Bible nous dit que, alléluia, et le Seigneur avait dit aux disciples, il avait dit aux disciples que, au contraire, on doit être heureux, le fait que notre nom est écrit dans le livre des vies. Mais bien aimé, comme j'ai dit, toi et moi, est-ce que nos noms sont écrits dans le livre de vie? Aujourd'hui, nous avons tendance, et d'abord avant ça, excusez-moi, on a vu un peu comment est-ce qu'un homme, une personne qui veut réellement plaire à son Dieu, une personne qui veut demeurer dans les voies de Dieu, on a vu qu'il ne s'arrête pas accompagné des méchants, des pécheurs et des moqueurs. On a vu qu'il fuit le péché. Il fuit le péché et au contraire,
il prend plaisir dans la parole, alléluia, de Dieu. Mais ici, la Bible nous donne encore une information que dans le livre de Matthieu, le Seigneur a donné des dons aux gens. Tu vois, non? À partir du Matthieu, le Matthieu 10 à partir du verset 7. Il dit que allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, verset 8. Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bien-aimé, voilà. En fait, où je veux plus m'appuyer, il dit que le Seigneur a dit, allez-y, guérissez les malades, opérez, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Bien-aimé, c'est important, oui. Mais je veux faire comprendre à quelqu'un que, parce que, pourquoi j'ai eu ça fortement, que aujourd'hui, nous sommes à un temps où nous nous appuyons plus sur les signes. Je veux encourager quelqu'un bien-aimé. Je ne suis pas venu pour attaquer, mais je vais encourager quelqu'un bien-aimé. Toi et moi, ne nous appuyons pas trop sur les signes, les miracles que nous voyons bien-aimé. C'est comment notre cœur, comment est-ce que nous vivons, nous pratiquons la parole de Dieu. Parce que bien-aimé, tu peux opérer les signes, tu peux rester les morts. Parce que quand le Seigneur t'a donné le don, il t'a donné les dons, oui, tu opères dans cette dimension, dans ces dons. Mais bien aimé, ça ne te garantit pas le paradis en fait. Parce que pourquoi je parle encore de ça? Toi et moi, notre lecture qu'on a lue, le Seigneur leur a dit de se réjouir plutôt, de se réjouir du fait que leur nom est écrit dans le livre de vie, mais et non parce qu'ils chassent les démons, et non parce qu'ils opèrent les miracles. Donc je vais dire à quelqu'un, il y a des dons peut-être que Dieu t'a donné qui se manifestent dans ta vie, mais il y a encore certains péchés qui sont visibles. Nous tous, bien-aimés, nous tous, on doit s'examiner. Bien-aimés, est-ce que tu penses que c'est parce que tu opères les dons encore et que tu demeures dans le péché et que quand tu vas mourir, tu vas rentrer au ciel? Non, à moins que tu n'as pas le royaume des cieux en vue. Ça, c'est autre chose. Mais si tu as le royaume des cieux en vue et que tu veux être sauvé, tu veux rentrer dans le royaume des cieux quand la trompette va sonner, bien-aimé, je t'encourage pour te dire que, bien-aimé, tu dois t'efforcer à dominer le péché, et cela, tu peux le faire en allant dans la présence de Dieu, en allant en prière. En allant en prière. En allant en prière, bien-aimé. Voilà. C'est en allant en prière que toi et moi, on peut, alléluia, dominer sur le péché. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, le Seigneur leur a dit, allez-y, faites des miracles. C'est le Seigneur même qui lui a donné ce don-là, lui a donné l'autorité. Mais bien aimé, le Seigneur dit que toi et moi, au contraire, nous devons être heureux. Le fait que notre nom est écrit dans le livre de vie. Mais bien aimé, comme je te pose encore la question, oui, la question demeure. Est-ce que nos noms sont écrits? Quand tu vois, tu as encore le manque de pardon, le manque d'amour, la colère, la rancune, tu ne te maîtrises pas, tu parles, tu bavardes n'importe comment, tu insultes les gens, tu es agressif, tu es méchant, tu es orgueilleux, l'envie, la jalousie, le manque de pardon, le manque d'amour, le manque de compassion, tu ne partages pas. Il y a beaucoup de choses, bien aimés, qui nous combattent. Il y a beaucoup de choses qui nous combattent, bien aimés. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous combattent, bien aimés. Donnez-moi une minute. Le livre de 1 Corinthiens 13. Voilà un passage que les chrétiens aujourd'hui, on devait beaucoup méditer dans la maison de Dieu. Le 1 Corinthiens 13.
Le 1 Corinthiens 13, c'est important, bien aimé, c'est rempli. Parce que si toi et moi, on n'a pas l'amour, on ne pardonne pas, on n'a pas l'amour de notre prochain, c'est dangereux. Il dit, 1 Corinthiens 13, verset 2, il dit, et quand j'aurai le don des prophéties, la science, tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. J'espère que quelqu'un me comprend. Donc toi et moi là, ce n'est pas le fait que on opère dans les signes. Ce n'est pas parce qu'on prophétise, on prie pour les malades guérissent. Ou bien toi-même le chrétien, la brebis, tu opères dans une dimension. Oui, c'est que quand tu parles, les choses arrivent. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Ce n'est pas ça. Tu as vu, c'est dit que quand même il va prophétiser, il aura la connaissance des mystères. Il va transporter les montagnes par la foi. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Si tu n'as pas l'amour, tu ne verras pas Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi une fois le Seigneur m'a dit, il dit que beaucoup de chrétiens, la maison de Dieu aujourd'hui, ne se soucient pas du fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit dans le livre de Galates 5, verset 22. Vous voyez, c'est important. On va voir ça rapidement. Le fruit de l'amour, bien-aimé. Le fruit du Saint-Esprit. C'est que c'est le caractère de Jésus, le caractère du Saint-Esprit. Le caractère du Saint-Esprit. Toi et moi, on ne peut pas être chrétien et puis ne pas. Donc, si même tu commences à manifester comment je peux appeler ça, deux noyaux, voilà, parce que on dit le fruit. Donc, si tu commences à manifester deux branches, disons, deux branches ou bien deux noyaux, bien aimé, ça ne suffit pas. Toi et moi, on doit pratiquer tous les 9. Tous les 9. Qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Désolé. La tempérance. Donc, bien aimé, toi et moi, le Seigneur nous demande, il dit que, le fait que on opère dans les dimensions, c'est bon, mais on doit se réjouir. Donc, moi, je te pose la question, bien aimé, est-ce que toi et moi, nous manifestons le fruit de l'Esprit Saint? Est-ce qu'il y a le fruit de l'Esprit en nous? Est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime la paix? Est-ce que tu es patient? Est-ce qu'il y a la bonté? La bénignité, la bonté, c'est pareil. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle envers Dieu, envers, bien aimé, tes frères, tes soeurs, envers les hommes, envers ton prochain? Est-ce qu'il y a la douceur en toi? Est-ce que nous avons la douceur? Parce que nous avons besoin de pratiquer, alléluia, tout le fruit là, la tempérance. Est-ce que tu te maîtrises? Quand il y a une colère, bien aimé, moi j'étais comme ça. Quand avant, j'étais très impulsive. Quand il y a quelque chose qui me dérange, en même temps du tic au tac. Mais bien aimé, ça a été par la prière. Ça a été par la prière. Je demande à Dieu de me donner la patience en tout. La patience, bien aimé. La patience, le fait de me contrôler. Il y a des choses, quand ça vient, quand je vois, je dis, Seigneur, aide-moi. Parce que je sais que si je réagis, c'est un péché. Et il va falloir encore aller faire ma repentance. Et si je n'ai pas bien fait ma repentance, est-ce que je serai pardonné? Donc, bien aimé, il y a des enjeux, je réfléchis, je dis, Seigneur, donne-moi la force de me contrôler. Tu vois? Donc, en tant que chrétien, bien aimé, nous devons chercher à pratiquer, non seulement avoir le fruit du Saint-Esprit et pratiquer. Et le fruit du Saint-Esprit se rejoint à 1 Corinthiens 13. Parce que quand tu as l'amour de Dieu en toi, bien aimé, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Quand tu lis tout, c'est parce qu'on n'a pas le temps, je ne pourrais pas tout lire. Mais quand tu lis tout le 1 Corinthiens 13, bien aimé,
L'amour là ne se réjouit pas, ne se vante pas. L'amour n'est pas orgueilleux. Bien aimé, il y a beaucoup de choses. Chrétiens, et voilà des versets, des partages que nous les chrétiens, on devait même méditer. On devait méditer beaucoup dans la maison de Dieu. Au lieu de tirer notre attention, comme les disciples étaient heureux. Oh, moi je chasse les démons, je prophétise. Moi là, quand je prophétise, ça tape pas poteau. Moi là, quand je prie, les gens tombent. Je prophétise, les gens tombent. Il y a des démons qui sortent, oui. Mais est-ce que tu as l'amour de Dieu en toi? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu as le fruit de l'Esprit Saint en toi? Et voilà des choses sur lesquelles nous devons travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. Quand tu lis dans le livre de Josué, qu'est-ce qu'il y a dit? Il dit, Josué 1, verset 8, il dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bien aimé, c'est alors en tant que chrétien, toi et moi, en méditant, en agissant fidèlement à la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Qui est écrite dans la Bible. Parce que si toi et moi, bien aimé, nous avons vu ce que l'amour, 1 Corinthiens 13 nous a dit. On a vu ce que le livre de Galates 5, verset 2 nous a dit. Et toi et moi, le Seigneur dit que si toi et moi, on médite ces choses, on les garde, on pratique, on veille. Bien aimé, c'est en cela que non seulement nous allons réussir notre marche chrétienne, mais nous allons réussir dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que notre vie, même sur la terre, bien aimé, et tout ce que nous faisons. Alléluia. C'est important, bien aimé. Je veux dire à quelqu'un, je fais cette vidéo pour dire à quelqu'un, bien aimé, toi et moi, ne nous appuyons pas seulement sur les signes que Dieu opère dans nos vies. Ne regarde pas seulement pour dire, oh, moi là, comme je dis bien aimé, j'insiste dessus parce que vous avez remarqué que ces derniers temps, dans la maison de Dieu, oh, moi là, mon prophète, il prophétise. Quand il prophétise, ça tape. Là, que les gens ne se soucient plus de ce qui va nous faire rentrer au ciel. Bien aimé, toi et moi, dans le livre de Matthieu, quelque part, ça sera l'un de nos derniers versets qu'on va lire et puis on va se séparer. Attends, je préfère qu'on lise ça d'abord. Et puis on va venir sur Apocalypse. Ok, désolé. Désolé. C'est avec le téléphone que je prends les versets, c'est un peu compliqué. Voilà. Il dit que dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 21, il dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là, ceux qui font la volonté de mon Père. Et il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, nous n'avons, il dit que n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous connais, je ne vous ai jamais connu.
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien aimé, si tu vois, c'est fort. Donc, le Seigneur est en train de dire à ses disciples que, au contraire, travaillez à votre salut, afin que votre nom demeure ou vos noms demeurent dans le livre de vie. Mais ne vous réjouissez pas seulement du fait que vous chassez, comment on appelle ça, les démons, vous prophétisez, vous opérez des signes. Quand vos prophéties donnent, ça tape pas poteau, les gens tombent, les gens crient. Aujourd'hui, qu'on a un ministère, on veut impressionner les gens parce qu'il se passe dans nos assemblées. On les filme. Telle personne est tombée, telle personne est tombée. Mais bien aimé, quand tu es en train de diriger un peuple, c'est la transformation de la vie de ces brebis-là que Dieu voit. Est-ce que depuis que cette personne est venue dans ton ministère, est-ce que la personne qui ne priait pas commence à prier? Est-ce que la personne qui ne pardonnait pas commence à pardonner? Est-ce que la personne qui n'aimait pas la sanctification commence à se sanctifier? Est-ce que la personne qui n'avait pas l'amour commence à aimer? Est-ce que la personne qui vivait dans le péché commence à avoir le dégoût du péché? La Bible dit que c'est l'onction qui brise le joug. Aujourd'hui, nous sommes seulement arrêtés sur l'onction qui fait tomber les gens, mais on ne se soucie pas. On ne se soucie pas de l'onction qui brise le joug du péché, la malice, la colère, la débauche, les trucs. Et quand tu as un ministère, que les personnes viennent dans ton ministère et qu'ils sont transformés à l'intérieur. Ils sont transformés à l'intérieur. Ça commence à se refléter à l'extérieur. Bien aimé, parce que quand le cœur est repentant, quand la personne reconnaît que, je dois me repentir automatiquement, tu vas voir ça sur le physique. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui tombent, qui crient, qui pleurent, prophétie, miracle, mais après, ces personnes sont toujours pareilles. Ils ont le manque de pardon, le manque d'amour. C'est que la négativité est toujours en eux. Pourquoi? Parce que, bien aimé, après qu'on ait fini d'opérer les miracles, on ne s'assoit pas pour enseigner les brebis. Pour faire comprendre aux brebis que non, tu dois aimer, tu dois pardonner, tu dois te sanctifier, tu dois te dépouiller, tu dois te purifier corps, âme et esprit. La sanctification là, c'est corps, âme et esprit. Parce que tu as vu ici, la Bible nous dit que ils ont dit, ce sont des gens qui ont prophétisé par le nom de Jésus. Ça n'a pas tapé poteau. Quand ils ont fait les miracles n'ont pas tapé poteau. Ils ont prophétisé avec exactitude. Donc pour eux, le fait qu'ils ont opéré dans les signes, ils ont opéré dans les dons, dans les miracles, dans les révélations, pour eux, ils pensaient qu'automatiquement, ils rentraient dans le paradis. Non, bien aimé, le Seigneur leur a dit, parce qu'il y a des péchés qu'ils commettaient, il y a des choses qu'ils faisaient, il y a des enseignements qu'ils ne donnaient pas aux enfants de Dieu. Il y a des choses, la désobéissance quelque part, mais il y a des choses qu'ils faisaient, ils pratiquaient et l'Esprit de Dieu leur parlait comme aujourd'hui Dieu est en train de nous parler à travers ce message, toi et moi. Toi et moi. Et le Seigneur leur a dit, il dit que plusieurs me diront en ce jour-là, et qu'ils ont fini de parler, il a dit, alors je dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Donc, bien aimé, ça veut te dire que ce n'est pas tout cela, ce n'est pas parce que tu vois un ministère. En fait, je n'ai pas un problème avec, bien aimé, mais je veux attirer ton attention sur ce qui est salutaire, ce qui est vital, ce qui va t'emmener, bien aimé, à rentrer au ciel. Tu peux être un chrétien, ne pas opérer dans les dimensions, mais le fait que tu as vécu dans la parole de Dieu, ça peut te garantir le ciel que de courir après le matu vu, les choses spectaculaires, mais tu n'as pas le fruit de Dieu en toi, tu n'as pas l'amour, tu n'es pas dépouillé, tu n'es pas sanctifié, tu ne pardonnes pas. La rancune, la colère, le manque de pardon, tu es plutôt attaché à la vanité. À la vanité. Et bien aimé, c'est dangereux. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les assemblées. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne te réjouis pas seulement le fait que tu opères dans les dons, Dieu merci, mais maintenant que tu opères dans les dimensions, toi qui es serviteur, toi qui es servant de Dieu, ne te limite pas seulement à ce que les prophéties, tout ça, s'opèrent dans ton ministère. Oui, la Bible dit que voilà les signes qui vont accompagner, bien aimés, ceux qui auront cru, ceux-là que dans les ministères ne sont pas en train de se manifester
dans ces choses-là, ce n'est pas parce que les gens ne croient pas, mais Dieu opère en son temps. Mais ce que je vais te dire, bien-aimé, pour que tu travailles plus dans ton ministère, c'est que il faut que les vies soient transformées. Quand la personne vient pour dire, ah, vraiment, depuis que je suis venu dans ce ministère, voilà, ma vie a changé, mon cœur, la personne même a la crainte de Dieu. La personne même, vous savez que vit au quotidien dans la crainte de Dieu. Il ne veut plus pécher comme il péchait avant. Il ne veut plus marcher comme il marchait avant dans le péché. La vie de cette personne, le cœur de cette personne commence à être transformé, bien aimé. C'est en cela que Dieu prend plaisir. C'est en cela que Dieu prend plaisir. Nous sommes à la fin de notre message. La Bible dit que, il dit, quiconque, attends, donne-moi une minute. Donne-moi une minute. Je vais prendre où je peux bien lire. Oh, comment? Voilà. La Bible dit qu'on va voir d'abord verset 14, ce que vous... Ok. La Bible dit que, comment c'est qu'on a lu plus tôt? Dans le livre d'Apocalypse, on commençait à parler du verset 12. Il dit que je vis les morts. Alléluia. Il dit les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans le livre de vie. Pardon, d'après ce qui était écrit dans ces livres, désolé. Et il dit, verset 13, il dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Donc quand les gens disent que le séjour des morts n'est pas encore ouvert, bien aimé, il y a une parenthèse ici rapidement, quand on dit que le séjour des morts n'est pas encore ouvert, donc personne n'est à l'enfer. Tu as vu, la Bible nous dit que le séjour des morts, il dit quoi? Il dit que la mer rendra, il dit que la mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et le séjour des morts rendra les morts qui étaient en eux. Tu vois? Donc, le séjour des morts là, il y a des morts, il y a des gens qui sont déjà là-bas. Il y a des gens qui sont déjà là-bas, c'est déjà ouvert. Il y a des gens qui sont déjà à l'enfer. Donc, si on t'a dit que l'enfer n'est pas encore ouvert là, bien aimé, ça vient du fin fond de l'enfer. Et la Bible dit que et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la Bible dit, Apocalypse encore continue, verset 14, Apocalypse 20, verset 14, il dit que et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est là, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Verset 15 qui nous encore dit que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ça sera surtout à la fin des temps même où on a dit là, c'est-à-dire que l'antichrist, la bête et le faux prophète là, seront jetés avec les démons tout dans les tanks, avec ceux qui sont dans le séjour des morts là. Le tank de feu là, c'est le dernier même, comment on peut dire, le dernier lieu, c'est-à-dire que la seconde mort là-bas, quand vous êtes, ceux qui seront là-bas là, ils ne vont plus, c'est là-bas qu'ils vont passer l'éternité, bien aimé. Est-ce que toi et moi on s'imagine l'éternité? C'est-à-dire que le feu va te brûler pour toute ton existence. C'est-à-dire que tu ne meurs pas, ah, bien aimé.
C'est pourquoi quand on parle de l'enfer, et puis les gens disent, oh, arrêtez d'effrayer les gens. Bien aimé, oui, on doit effrayer les gens. Bien aimé, l'enfer là. L'enfer, où la Bible n'a pas de l'étang de feu là. C'est que c'est là-bas là, jusqu'à pour l'éternité. Tu ne sortiras plus jamais. Donc bien aimé, au lieu qu'on va courir derrière les miracles, les signes, oui, c'est bien beau, la Bible dit que ça va nous accompagner, mais ça ne doit pas être la base de notre sanctification. Ça ne devait pas être la base de notre salut. Au contraire, le Seigneur nous dit, toi et moi, de chercher premièrement le royaume des cieux, bien aimé, c'est de vivre selon la parole, pratiquer les signes, là vont nous suivre. Parce qu'aujourd'hui, si toi et moi on veut passer notre temps sur les signes, les miracles, les prodiges, on va oublier ce qui est essentiel. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée 4, à partir du verset 3, qu'il va arriver un temps où les gens ne vont plus chercher la vérité, mais ils vont s'accrocher à la vanité, au mensonge. Au mensonge. Bien aimé, ils vont se choisir des enseignements, des docteurs, des programmes, des choses selon le désir de leur cœur. Et comme plusieurs sont devenus charnels, ils courent après le mature, ils courent après les œuvres de la chair. Mais la Bible, dans le livre de 2 Colossiens, pardon, il y a 2 Colossiens 2. On va lire ça rapidement, parce que ça me vient en tête. Oh, désolé. Nous sommes dans le temps de... Le pollen est ici beaucoup, donc... Ça nous fatigue, désolé. Désolé. Non, attendez, bien aimé. Désolé. Qu'est-ce que je raconte? Colossiens 2. Non, et c'est Colossiens 2 même. Donne-moi une minute. Deux Thessaloniciens. Désolé. My God. Désolé, hein. Désolé, vraiment. C'est 2 Thessaloniciens que je cherchais. Désolé, bien aimé. Désolé si j'ai dit 2 Colossiens 2. C'est même pas... Vraiment, pardonnez. La Bible nous dit que dans le livre de 2 Colossiens 2, il dit, regardez, il dit 2 Thessaloniciens. My God, c'est pas pourquoi est-ce que 2 Colossiens dans ma tête. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 9, il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et verset 10 nous dit, et avec toutes les séductions et l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Tu vois, bien aimé, mais ça là, c'est un message que je vais donner à part. Je vais rentrer dans les profondeurs. Il dit, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. C'est le verset 11 même encore qui nous intéresse. Il dit, aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges.
Donc, bien aimé, aujourd'hui, nous sommes à un temps où il y a une histoire que Dieu a envoyé un esprit de garement, une puissance d'égarement sur ceux-là qui n'ont pas accepté la vérité, qui n'ont pas accepté la parole de Dieu dans toute sa vérité. Bien-aimé, si tu te vois en train de courir seulement derrière les révélations, les prophéties, fais très attention. Qu'on prêche le dépouillement, la sanctification, la parole de Dieu et que tu as un problème avec, mais tu prends plaisir au dépouillement, au miracle, au prodige, au signe. C'est ça seulement qui te plaît là. Bien aimé, il y a un problème. Déjà, ton nom même est ôté du lit parce que tu n'es pas en train de pratiquer ce qui est essentiel pour ton salut. Tout ce que toi tu veux là, tu veux vivre 2 Timothée 4 à partir du verset 3 à 4. Tu vois? La Bible dit que ils courent après des prédicateurs selon leur cœur. Comme ils aiment seulement les prophéties, les révélations, les signes, les dis-moi ou bien je vois qu'on leur dise le nom de leur grand-mère, de leur grand-père, des numéros de téléphone, des caleçons de couleur de caleçons. C'est qu'on leur dit les choses même qui n'ont pas d'utilité pour le royaume des cieux. Bien aimé, dis la couleur des caleçons de quelqu'un. Oui, c'est vrai, tu as dit la couleur. Mais en quoi? En quoi? Ça montre seulement que tu peux prophétiser. C'est tout. Mais maintenant, quand tu donnes le numéro du téléphone, le nom de la grand-mère, le village, oui. Après, c'est quoi? Après quoi? Oh! Quand tu prends ton temps pour enseigner les brebis de Dieu, comment ils doivent aimer Dieu, comment ils doivent craindre Dieu, comment ils doivent se dépouiller, se sanctifier, comment aimer leur prochain, comment méditer la parole, comment prier, bien aimé. C'est en ça que Dieu prend plaisir. Parce que quand tu viens, tu donnes tous les noms, les signes, les numéros, oui, tu prophétises, oui, la personne se marie. Et ce qui est bizarre, leur prophétie ne révèle jamais le péché, mais c'est toujours la joie, c'est toujours les bénédictions financières, matérielles, hein, voyage, enfant. Mais tu n'as pas dit que quelqu'un va dire que, oh, le Seigneur me parle que tu as vécu, tu as fait tel péché. Donc, quel esprit qui prophétise? Nous voulons seulement prophétiser ce que les gens veulent entendre. Bien aimé, c'est dangereux. Et c'est ce que les pieds là, quand ils sont allés faire l'œuvre, ils sont allés évangéliser, les signes, les accompagner, tout ça, ils étaient contents. Le Seigneur Jésus dit, au contraire, soyez heureux que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et pas à cause des signes, ni des prodiges que vous opérez. Mais au contraire, il faut te rassurer. Et puis sois heureux que ton nom est écrit dans le livre de vie. Bien aimé, nous avons débordé, mais je viens à la fin de ce direct. Bien aimé, toi et moi, je pose encore la question. Est-ce que notre nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que quand tu regardes ta vie là, est-ce que Dieu t'approuve? Bien aimé, c'est le temps, toi et moi, de nous examiner réellement. Ne sommes pas choqués des résultats que nous allons recevoir de Dieu. Si Dieu te dit que tu es loin de lui, au contraire, réjouis-toi et va dans sa présence pour prier et implorer la miséricorde de Dieu pour que Dieu te délivre du péché qui t'empêche. Tu comprends? Nous tous, on le fait. Chaque jour, on va dans la présence du Seigneur, parle-nous. Quand Dieu nous parle, on rectifie. À chaque fois, on rectifie. À chaque fois, on rectifie. C'est comme ça. C'est étape par étape. Ne te limite pas seulement sur ce que tes yeux voient, le bling bling. Non, mais il y a une profondeur, bien aimé. Parce que la Bible dit que rien de souillé, dans le livre d'Apocalypse, il dit que rien de souillé ne va rentrer au paradis. Rien de souillé. Celui qui a la haine, tu fais tout, mais tu as un péché quelque part, bien aimé. Il y a un péché quelque part. Tout ce que tu vas faire, si tu t'as affectionné dans les choses, des miracles, mais la Bible dit que le péché est en toi, il dit que rien de souillé. Donc pose-toi la question, qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu as en toi? Il y a la malice, il y a la colère, le manque d'amour, le manque de pardon. Tu es un serviteur de Dieu, mais tu as encore la colère, tu as encore la rancune. Tu n'arrives pas à pardonner les gens qui t'ont blessé plusieurs fois. Hein? Même dans le passé. Tu as gardé ça à ton cœur. Et comme tu opères des miracles, tu es une servante de Dieu, tu opères les miracles. Tu penses que, oh, comment je prophétise, moi je vois les anges. Ma soeur, ces choses-là vont pas t'emmener au ciel. À moins que tu n'as pas le royaume des cieux en vue. Toi, ma soeur, toi qui es la brebis, bien aimé,
Tu opères dans les dimensions. Tu opères. C'est que tu es un simple membre, mais tu as des visions pas possibles. Tu as les dons pas possibles. Oui. Mais est-ce que le péché de fornication, d'adultère, le péché de mensonge, de vol qui est en toi, les murmures, les critiques, la jalousie, les œuvres mortes qui se font voir en toi, est-ce que tu travailles dessus? Est-ce que tu travailles dessus? C'est la question que nous devons nous poser, bien-aimés. Est-ce que nous travaillons sur ces œuvres mortes afin de les ôter de nos vies parce qu'elles vont nous empêcher de rentrer au ciel? La Bible dit même un seul péché, dit que rien de souillé, bien-aimé. Quand tu as une tache sur toi, tu es déjà souillé, quelle que soit la splendeur de ta robe. Quand tu iras ce jour-là à rencontrer ton Dieu, s'il y a une petite tache quelque part, tu n'as pas rentré au ciel. Donc, bien-aimé, en dépit de tout ce que nous devons faire, rechercher le royaume des cieux, c'est s'affectionner aux choses de l'esprit. Et nous rassurer que nous gardons notre nom dans le livre de vie en travaillant sur notre salut avec crainte et tremblement. Nous dépouillons du péché, nous éloignons du péché et va dans la prière. Et le jeune, Dieu va te délivrer, oui, bien-aimé. Il va te délivrer, c'est un processus. Ça peut-être prendra du temps pour certaines personnes, mais Dieu va le faire. Dieu voit ta détermination, il veut voir ta sincérité, il veut voir si réellement tu as le royaume des cieux en vue, en toi, bien-aimé. Donc que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Soyons sûrs, rassurons-nous, bien-aimés, que notre nom soit gravé dans le livre de vie, soit écrit et qu'il reste permanemment, bien-aimé. Parce que la mort peut te prendre d'un moment à l'autre. L'enlèvement peut sonner. L'enlèvement de l'église peut arriver d'un moment à l'autre. Toi et moi, comme le Seigneur a dit à ses disciples, de nous réjouir plutôt de ce que nos noms sont écrits dans le livre de vie et non des signes que nous opérons dans nos ministères. Donc sois béni, bien-aimé. Je prie que ce message t'ait fait du bien. Alléluia. Parce que moi, ça m'a fait du bien. Et bien-aimé, depuis ce moment, je suis en train de poser beaucoup de questions au Seigneur. Bien-aimé, oui, et Dieu parle. Parce que je vais travailler sur mon salut aussi. Je ne vais pas rater le ciel. Je ne vais pas venir m'arrêter pendant des heures, pendant des temps. Et puis, comment on appelle ça? En anglais, on appelle ça cardboard. Comment je peux appeler ça même? Un signe, c'est que un panneau, voilà, un panneau indicateur. Je refuse d'être un panneau indicateur. Je refuse. Tu dis aux gens comment rentrer au ciel, mais toi-même tu ne rentres pas, bien-aimé. Non. C'est pourquoi, bien-aimé, ici, nous sommes sincères, nous sommes honnêtes. Nous travaillons notre salut aussi avec crainte et tremblement. Donc que la grâce de Dieu demeure sur toi. Alléluia. Sois béni, sois fortifié. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Et bien-aimé, la marche est encore longue. Alléluia. Mais n'oublions pas que le Seigneur Jésus vient bientôt. Alléluia. Et que l'enlèvement peut arriver d'un moment à l'autre. Ou encore, Dieu peut t'appeler à lui d'un moment à l'autre. Donc n'oublions pas. Alléluia. Shalom, shalom. Que l'amour de Dieu demeure sur vous et sa grâce. Shalom.